Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mardi 11 août 2020. Dans l'actualité ce soir, les anticipés de philosophie prévus demain dans tout le Sénégal. Les centres d'examen se préparent et s'adaptent au contexte de pandémie. Les lycées Kennedy et Lamine Gueye nous ont ouvert leurs portes. Vous verrez le dispositif. Les candidats atteints de coronavirus ne vont pas passer les épreuves de philo. Une session de rattrapage sera organisée. La fermeture des bars telle que recommandée par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye est appliquée sur le terrain. La police a saisi plusieurs licences de bars à Grand-Yoff. Les propriétaires contestent. Le reportage du soir sur la barbe, un look tendance chez les hommes actuellement. Ce n'est plus une mode mais un style à part entière. Des hommes qui se laissent pousser la barbe ont accepté de nous parler. Leur raison à suivre dans le reportage de Abdourahmane Di. Nouvelle manifestation au Mali. Ils sont sortis massivement pour exiger une fois de plus le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'appel au calme lancé il y a quelques jours par la CEDEAO n'a pas découragé les manifestants. Éducation d'abord, baccalauréat 2020. Comme d'habitude, ce sont les épreuves d'anticipé de philosophie qui ouvrent le bal. C'est prévu demain dans tout le Sénégal. Boubacar Dieng et Cheikh Diop ont visité deux centres d'examen, les lycées Lamine Gueye et Kennedy, qui doivent au moins accueillir 1000 candidats demain. Reportage. Seuls quelques élèves sont installés ça et là dans la cour du lycée John Fitzgerald Kennedy, sans doute pour les dernières révisions avant les épreuves. Ici, tout est à point pour que les anticipés de philosophie se passent bien. Nous avons déjà vécu les épreuves facultatives, où nous avons reçu aussi des candidats. Nous allons renforcer notre dispositif sanitaire qui est opérationnel, donc avec le lavage des mains à la porte, le passage avec le thermoflash et puis le respect du port du masque, donc port obligatoire du masque avec la distanciation sociale au niveau des salles. Donc éviter le regroupement des candidats, que les candidats soient orientés et que les candidats aillent directement dans leur... Plus de 1000 candidats vont composer dans 3 jurys. Donc nous avons le jury 1381 avec 260 candidats, le jury 1364 avec 363 candidats et le jury 1363 avec 393 candidats. Donc nous avons vraiment un gros centre et nous nous préparons vraiment à les recevoir dans de bonnes conditions. Le hall du bâtiment central du lycée Lamine Gueye est en pleine réfection. Cet établissement compte 2 jurys pour 993 candidats. Oui, il faut dire que nous sommes fin plein. Depuis la reprise, nous savons que nous avons repris pour accompagner nos élèves vers les examens. Nous y sommes, je dirais. Et nous avons fini de composer depuis vendredi. Et nous avons hier organisé une matinée de révision avec nos élèves, une révision philosophique avec la cellule pédagogique de philosophie de l'établissement. Nous allons recevoir 993 candidats qui sont répartis dans 2 jurys. Un jury sera au bâtiment principal, l'autre jury sera au dortoir. Le 12 août, des milliers d'élèves vont faire face aux épreuves de philosophie au lycée John Fitzgerald Kennedy et au lycée Lamine Gueye. Toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement des anticipés de philosophie de l'année académique 2019-2020. Boubacar Dieng, plus de 155 000 candidats répartis dans 371 centres vont passer l'examen du baccalauréat. Vu le contexte particulier, certains élèves vont contracter le coronavirus. Par conséquent, ils ne vont pas passer les épreuves. Combien sont-ils? On ne le sait pas pour le moment, mais le chef de la division du contrôle médical scolaire au ministère de l'Éducation révèle que la plupart de ces élèves sont des cas asymptomatiques. Il annonce aussi une session de remplacement pour ces absents. Dr Aliou Dia répond à Migui Maram Ndiaye.
savez, depuis la reprise des enseignements-apprentissages, le ministère de l'Éducation nationale avait mis un dispositif, surtout de prévention et de protection des enfants, pour qu'ils puissent vraiment faire face à cette pandémie. Et régulièrement, nous suivons les établissements dans les différentes régions du Sénégal et que jusqu'à maintenant, ce que nous pouvons dire que les enfants respectent bien les mesures qui ont été prises. Mais comme on le sait dans cette pandémie, l'école également fait partie de la communauté. Et on a recensé évidemment quelques élèves, mais dans la plupart des cas, ce sont des cas asymptomatiques. Et pour dire simplement qu'il y a des cas même qui sont guéris et qui ont été traités correctement parce que c'est des cas asymptomatiques et qui ont retourné même faire les classes. Maintenant, dans les cas où ça peut arriver que nous ayons des candidats qui sont encore en cours de traitement, il y a un dispositif qui est pris et que ces candidats-là pourront faire la session de remplacement. Mais ce que je peux dire, c'est que nous suivons dans toutes les académies les élèves, pas seulement les élèves de terminale, peut-être dans d'autres cas, mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, la situation, nous la contrôlons et que le nombre également peut varier d'un moment à un autre parce qu'il y a certains élèves qui sont en général des cas très asymptomatiques et qui peuvent donc être traités et regagner leur classe. Et pour éviter une propagation du virus incontrôlée dans le milieu scolaire, les établissements scolaires de Dakar ont reçu des dons de masques, de thermoflash et d'autres produits de santé à Damassar. Moussa Fall nous en parle. Une levée des couleurs pour marquer l'événement. Dans le cadre de l'exécution de ses missions d'encadrement des populations, le service civique national, en collaboration avec la plateforme des anciens IDL, Initiative pour le développement local, accompagne les établissements scolaires dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous sommes dans le cadre de partage de certains lots matériels et produits antiseptiques au niveau de certaines écoles de Dakar, mais c'est surtout dans le but de rappeler l'engagement que dès le bas âge, c'est-à-dire à partir des élèves, tout citoyen doit avoir au niveau de sa communauté. Une initiative magnifiée par les autorités académiques de Dakar Plateau. Nous apprécions ce lot-là de matériel à sa juste valeur. Quel que soit le montant que cela coûte, c'est grand pour nous. Parce que ça va nous réconforter davantage et nous appuyer dans ce que nous avons eu l'habitude de faire avec nos enfants. Vous savez qu'avec la reprise là, beaucoup de parents d'élèves s'inquiétaient. Il y en a même qui s'étaient opposés à cela. Ce don qu'on vient de nous offrir va permettre à l'école véritablement de booster sa capacité de lutte face à cette pandémie. Donc les élèves étaient déjà habitués à faire face à cette maladie, mais avec ce don, leurs capacités verront encore beaucoup plus boostées. Concernant le non-respect des mesures barrières par certains citoyens, le directeur du service civique national appelle à une prise de conscience. La pandémie n'a pas besoin qu'on reçoive une éducation civique ou non. Tous les Sénégalais doivent mettre la main à la pâte et faire face. L'heure n'est plus à trop palabrer, trop se relâcher, mais il faut maintenant agir. Les élèves des établissements scolaires Babacar Ndiaye Wagé et Joseph Gomis choisis par le service civique national sont suffisamment sensibilisés sur la gravité de la maladie. Ils vont à leur tour sensibiliser leurs parents.
Adama Sarr, en application des mesures de fermeture des bars annoncées il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, la police de Grand Yoff a saisi plusieurs licences de bars et comme vous pouvez l'imaginer, les propriétaires de ces bars ont dénoncé ces interventions. Illustration dans ce reportage signé Bintaba. Les bars sont fermés depuis la prise de certaines restrictions par l'État. La police a saisi la licence de certains propriétaires de bars à Grand Yoff. On n'a pas été prévenus. Ils sont venus juste la nuit, ils ont pris nos licences, ils nous ont obligés de fermer le bar. Là, on est là. Comme vous le voyez, le bar est là. Il est fermé depuis le samedi. Bon, c'est ça quoi. Franchement, ça nous fait mal. Nous demandons aux autorités que nous ayons au moins une explication, qu'on puisse comprendre quoi. Ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quoi. Parce que là, si on reste là sans rien faire, parce que là, c'est notre gagne-pain quoi. On n'a que le bar pour vivre. On nous a fermés pendant 3 mois, on n'a pas ouvert. Ils nous avaient dit qu'ils allaient nous indemniser, une aide financière. On n'a toujours rien reçu. Émile Gomis, teint clair, la cinquantaine se débrouille pour payer ses employés. C'est vraiment la catastrophe. Vraiment, c'est trop dur pour eux et pour moi aussi et pour ma famille. Je pense même quand ils ne travaillent pas, je les envoie leur salaire tous les mois. Je ne peux pas les payer 100%, mais je les paye 50%. En ce moment, j'ai des parents qui sont en France, en extérieur, qui m'aident des fois. Mais avec le reste que j'ai aussi, tous les mois, je suis obligée de retirer un peu d'argent à la banque pour pouvoir les satisfaire aussi, pour pouvoir faire mes besoins et ceux de ma famille aussi. La fermeture des bistrots a des conséquences sur les consommateurs. Pour Joachim Correa, il est temps de réouvrir ces lieux pour qu'ils puissent les fréquenter. On passe tout notre temps ici pour regarder des matchs ou être ici entre des amis pour faire des blagues, s'amuser un peu. Mais ça va passer, je crois. À Grand Yoff, des tenanciers de bars souffrent et ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Le bulletin santé du jour à présent marqué par une hausse des cas graves, désormais au nombre de 49, 68 nouvelles contaminations ainsi que 2 décès également enregistrés ce mardi. Les précisions du Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 876 tests réalisés, 68 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 29 cas contacts suivis par nos services et 39 cas issus de la transmission communautaire répartis entre villes ou quartiers suivants. Kaolack 6, Kédougou 5, Mbour 4, Thiès 4, Touba 4, Ziguinchor 3, Fann Résidence 2, Parcelles Assainies 2, Richard Toll 2, Diourbel 1, Guédiawaye 1, HLM 6 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Liberté 5 1 et Mbao 1. 59 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce lundi 10 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Le foncier, source de tension entre plusieurs villages à Oussouye, en vue de trouver des solutions dans cette partie sud du Sénégal. La Commission nationale du dialogue des territoires a rencontré les autorités administratives et les élus locaux du département de Oussouye. L'essentiel de cette réunion avec notre correspondant Hassan Ba. Le département d'Oussouye est miné par des conflits fonciers entre la commune d'Oussouye et la commune de Molombe, entre Essaout et Diaken et entre Kamosor et Boukot Diola. Une situation qui pousse la Commission nationale du dialogue des territoires à venir accompagner les initiatives prises par l'administration territoriale et les partenaires sociaux pour aider les populations. Les conflits proviennent souvent de la peur de l'autre, mais surtout du manque ou du déficit de communication.
En proposant la mise en place d'une intercommunalité, nous offrons aux élus et aux populations du département d'Oussouye un cadre d'échange, un cadre de partenariat, une tribune autour de laquelle les gens pourront mesurer la volonté et la nécessité d'être ensemble. Le Kassa est un territoire atypique, caractérisé par la centralité des autorités coutumières sur la question foncière. C'est pourquoi le maire de Djembereng appelle les collectivités territoriales à se connecter entre elles pour régler les conflits. Il faut donc, à travers des mécanismes comme ça, donc un projet d'intercommunalité pour que les collectivités territoriales agissent entre elles, se connectent entre elles, de sorte que les problématiques, l'on puisse les gérer à travers donc, des processus, un consensus donc, très très fort au bénéfice de tout le monde. L'Église, qui a toujours joué un rôle de médiateur dans cette question, compte s'impliquer davantage. Du conflit casamancé qui a ses origines aussi, les mêmes origines, les questions foncières. Nous sommes dit comme Église, nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nous allons nous impliquer pour faciliter le dialogue entre les différentes autorités sous le couvert de l'administration. La Commission nationale du dialogue des territoires appelle à l'implication des populations à la base dans ce processus. L'environnement et le cadre de vie des priorités à Kolda. De jeunes volontaires, élèves et étudiants pour l'essentiel ont initié un vaste programme de reboisement dans les lieux publics de la commune. Ces écologistes en herbe ont choisi de planter des cocotiers. Seydou Diatta. Ce geste sera perpétué un peu partout à travers les artères et lieux publics de la commune dans les jours qui suivent. Ainsi démarrent les activités de vacances pour le club des élèves et étudiants verts du Sénégal à Kolda. Nous avons passé plus de 4 mois sans activité avec le corona. Tout le monde était confiné, tout était bloqué. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda dans le cadre d'un reboisement des arbres très spécifiques, des arbres rares ici à Kolda, qui est le cocotier. Et nous, les écolos, c'était notre devoir en tant que Koldois de revenir ici, participer au cadre de vie de la commune de Kolda. Planter, c'est bien, mais assurer la survie serait encore meilleur. Et les jeunes semblent en avoir conscience, comme en atteste ce système de parrainage adopté pour chaque plante. Parce qu'on a eu une expérience là-dessus. On avait une fois reboisé ici, dans les espaces publics. On a vu qu'il n'y a pas eu de suivi. Raison pour laquelle cette fois-ci, nous allons parrainer ça à des pères de famille, tout en espérant qu'ils vont prendre soin de ces arbres. Ici, et dans 2 ans, 3 ans, quand on revient ici à Kolda, nous allons voir que ces cocotiers ont grandi. On a tellement exploité la terre, tellement pillé la terre, que la terre n'a plus la force de se résider toute seule. Et si aujourd'hui des jeunes écologistes se lèvent pour dire qu'ils vont aider cette terre-là à se régénérer, je ne pourrais que m'en féliciter et encourager les jeunes. Peut-être nous pensons que ça va éveiller la conscience citoyenne aussi de certains Koldois. À défaut vraiment d'aller dans ces navetanes, les jeunes doivent vraiment s'adonner à d'autres activités. Vraiment faire en sorte que les jeunes, n'est-ce pas, se tournent vers l'agriculture. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons un projet au niveau du ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas, qui est le projet AgriJeunes. Donc il y a des activités vraiment qui sont là, n'est-ce pas? Donc les jeunes, je crois, ils peuvent très bien s'adonner à ces activités. La question de l'environnement semble de plus en plus inscrite au rang des priorités chez les populations du Fouladou. Mais dans le monde rural, ce sont les feux de brousse qui plongent les initiatives dans un cercle vicieux. À présent, le reportage du soir basé sur un constat. Les hommes prennent de plus en plus soin de leur style. La barbe est devenue plus qu'une tendance. Elle est ancrée dans notre société. Pour beaucoup d'hommes, laisser pousser sa barbe permet d'affirmer certaines personnalités. D'autres raisons, d'autres explications qui vont peut-être vous surprendre dans ce reportage de Abdurrahman Li. Nous sommes à la rue 27, angle 30, Médina. Un quartier où Issaba tient sa table de bijoux, des bijoux qu'il fabrique et vend depuis son plus jeune âge. Il aime ce métier tout comme il aime et prend soin de sa barbe, une barbe qu'il a toujours souhaité avoir, sa source d'inspiration, Cheikh El Hadj Ibrahima Niass di Baye. J'ai vu la barbe de Baye Niass sur ses photos et cela m'a beaucoup plu. J'ai par la suite prié pour avoir une barbe telle que la sienne. Aujourd'hui que j'en ai une, mes proches m'encouragent à ne pas l'enlever parce qu'ils disent que cela me va bien.
Du coup, je rase toute la tête pour après tailler la barbe comme Baye Niass. Baye Niass, guide des Niassènes, a aussi inspiré cet autre jeune homme. Une influence renforcée par son père, lui aussi barbu. J'ai toujours voulu avoir une barbe comme mon père. En plus de cela, je vois que sur les photos de Baye Niass, que c'est très beau. Ça m'a plu et depuis, j'en ai fait mon style. En plus, je considère que c'est un style assez respectable. En résumé, je porte une barbe parce que j'imite mon père et Baye Niass. Toujours à la Médina, nous rencontrons ce jeune homme. Une barbe se cache derrière son masque. Bien retaillée au salon de coiffure, la barbe a été avant aujourd'hui plus qu'un style pour lui. Il avait d'abord voulu en porter pour son travail d'alors, le mannequinat. C'est quand j'étais top modèle photo et que les stylistes et les photographes ont besoin des top modèles barbus. Donc du coup, j'ai commencé à faire pousser ma barbe pour que ça devienne, un style pour moi. Et donc normalement, c'est venu naturellement, quoi. Voilà. C'est venu parce que les stylistes vous ont demandé... Voilà, ils m'ont demandé de faire pousser ma barbe pour les photos, pour les séances photos, donc pour les défilés de mode, voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui passe naturel, qui passe facilement, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, la barbe est devenue une tendance chez les jeunes. Ce coiffeur nous le confirme. Alassane Diallo nous raconte d'ailleurs une anecdote. Il y a des jeunes qui viennent ici qui n'ont pas de barbe, hein? Ils voient que leurs amis en ont. Ils le font tailler jusqu'à ce que ça soit beau et tout. Ils vont coûte que coûte vouloir se faire raser comme leurs amis, sachant qu'ils n'ont pas de barbe. La barbe est également devenue l'ami de tous les jours des jeunes. Ils la portent tous avec la même fierté, mais avec des motivations différentes. L'actualité hors du Sénégal, nouvelle manifestation au Mali ce mardi. Les manifestants se sont de nouveau rassemblés pour exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. La rue ne décolère donc pas malgré les signes d'apaisement venant du pouvoir. Lundi à Bamako, les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés le 7 août ont prêté serment conformément aux recommandations de la CEDEAO. C'était en présence du médiateur Goodluck Jonathan, l'ex-président du Nigeria, qui a souligné que la communauté internationale se tient aux côtés du pays pour une sortie de crise. L'attaque à Kouré au Niger, toujours pas revendiquée 2 jours après. Cette attaque a fait 8 morts, 2 Nigériens et 6 Français dans le parc de Kouré. 7 travailleurs de l'ONG ACT et leurs guides ont été exécutés dimanche par des hommes armés non identifiés. Les autorités nigériennes ont annoncé des mesures à l'issue d'un conseil extraordinaire de sécurité au moment où la traque pour retrouver les assaillants se poursuit sur le terrain. Plusieurs centaines de personnes ont marqué une minute de silence aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de la double explosion meurtrière qui a dévasté une partie de Beyrouth au Liban. Le dernier bilan fait état d'au moins 171 morts et 6 000 blessés selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié ce mardi. Près de 300 000 personnes sont désormais sans abri. Et pour terminer, en Algérie, les appels à libérer le journaliste Khalid Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse, se sont multipliés au lendemain de sa condamnation à une peine de 3 ans de prison. Une pétition lancée en ligne par des journalistes algériens avait recueilli plus de 1020 signatures ce mardi à la mi-journée. À présent, le round-up de quelques actualités des sports avec Fodé Gassama. Mercato, le Real Madrid annonce la fin du prêt d'Alphonse Areola. Prêté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour la saison 2019-2020, le tricolore en a terminé avec son expérience espagnole.
Le club espagnol a officialisé son départ ce mardi. Paris Saint-Germain Atalanta. Les Parisiens sont arrivés à Lisbonne. Verratti aussi présent. À la veille de leur quart de finale de Ligue des Champions, face à l'Atalanta Bergame, les joueurs du PSG sont arrivés à Lisbonne. Malgré son forfait pour ce choc, Marco Verratti est également présent dans la capitale portugaise. Écosse, des rencontres annulées après des infractions aux règles sanitaires. Ce mardi, la Ligue écossaise a indiqué dans un communiqué que 3 rencontres prévues cette semaine sont reportées après des infractions aux règles sanitaires commises par des joueurs du Celtic Glasgow et d'Aberdeen. Merci Fodé Gassama pour toutes ces actualités des sports. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Khalifa Diarate revient dans un instant pour la suite de la Total Bloc d'informations. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, 19h45 pour le journal. Bonsoir.